Nous avons de belles choses, les news recommencent. Aujourd'hui on parle de Marvel, ce soir on parlera de Star Wars si j'ai le temps, mais l'heure est au casting vu que oui, bonjour à tous et tous mesdames et messieurs les dos, nous allons parler de casting entièrement dans cette vidéo parce qu'il y a eu énormément d'informations concernant notamment le film Kraven le Chasseur qui arrive donc en janvier 2023 avec deux news casting précisément qui nous apportent quelques détails notamment peut-être sur des informations concernant le méchant du film, si on peut appeler ça un méchant parce que ça serait le méchant d'un méchant vu que Kraven est déjà un méchant. Et enfin, on parlera de Ghost Rider vu que vous n'êtes pas sans savoir toutes les rumeurs qui courent autour de Ghost Rider dans le MCU qui serait incarné peut-être qui sait par Norman Reedus. Et bien figurez-vous que pour une des premières fois, il a tenu à s'exprimer sur le sujet. Est-ce que oui ou non ces rumeurs sont fondées? Est-ce qu'il laisse un petit mystère? Moi ça m'en a tout l'air, on va décrypter ça. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos, je n'arrive plus à parler, c'est parti. Et commençons cette vidéo avec un sujet tout du moins on va dire mystérieux mais aussi surnaturel vu que vous n'êtes pas sans savoir effectivement que le MCU commence de plus en plus à se diriger vers le surnaturel si on va appeler ça comme ça parce que tout est surnaturel dans le MCU, c'est de la science-fiction. Mais donc on a déjà Black Knight qui a été teasé à la fin de Eternals, on a aussi Blade qui arrive très prochainement. Là dans l'immédiat on va se contenter de Moon Knight et on va s'en contenter très bien si vous voulez mon avis, mais voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de fans et aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup de médias qui parlent notamment de l'arrivée potentielle de Ghost Rider dans le MCU durant les prochaines années et que ce Ghost Rider est en train d'être fancast, notamment avec Norman Reedus, donc la star de The Walking Dead. Et pour la première fois, mesdames et messieurs les dos, il s'est exprimé sur ces rumeurs parce que oui, il les a vues, en même temps comment ne pas les manquer j'ai envie de dire, enfin comment les manquer j'ai envie de dire. Il s'est exprimé notamment via Comic Book, via une interview et je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Norman Reedus donc il est au sujet de ces rumeurs etc. Et concernant ces rumeurs il dit « Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années, je n'ai pas de réponse à vous donner ». Voilà, donc moi à ça je vois plusieurs solutions si vous voulez, parce que évidemment ça reste interprétable, évidemment il ne faut jamais croire sur parole un acteur quand il répond à une interview à quelque chose. Mais en fait, je vois deux possibilités. Déjà, ce qui est sûr et certain, ce que l'on peut dire factuellement, c'est qu'il laisse un certain mystère. Il ne donne aucune réponse et il ne cherche même pas à nier d'ailleurs les rumeurs. Hein. Et peut-être que la première réponse, c'est qu'il a tenu leçon des justifications, n'est-ce pas, de Andrew Garfield, qui lui a essayé de se justifier tant bien que mal, sauf que ça a fait un petit peu l'effet inverse. Hein, quand Andrew Garfield a dit « je ne suis pas le loup-garou », etc., on était plus ou moins tous convaincus qu'à ce moment-là, il serait dans Spider-Man No Way Home, n'est-ce pas? Et la deuxième solution que je vois, c'est que tout simplement, il ne veut pas donner de réponse, peut-être parce que Marvel Studios ne l'a pas contacté, et du coup, quoi de mieux pour rentrer dans le rôle, parce qu'il voudrait rentrer dans le rôle, quoi de mieux pour rentrer dans le rôle que de laisser justement un petit mystère, et de laisser les fans parler de lui à fond sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, etc., pour que indirectement, ça fasse pression notamment sur Marvel Studios, de la même manière, par exemple, qu'avec le Mister Fantastic de John Krasinski. Voilà, les fans parlent beaucoup de lui, les fans font pression, et potentiellement, si il est dans le futur du MCU, ça sera grâce à ça, hein, on va pas se le cacher. Donc, voilà, peut-être que c'est une stratégie de la part de Norman Reedus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un acteur que vous verriez bien, en fait, en Ghost Rider? Personnellement, je trouve que il est plutôt badass, ça pourrait le faire. Honnêtement, ça pourrait le faire, et ça pourrait donner une belle interprétation, notamment. Passons maintenant, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de décryptage comme ça, ma langue a fourché autour de plusieurs news. Passons maintenant du coup au film Spider-Man, plus précisément au film Spider-Man du Spider-Verse, spin-off Spider-Man, donc Kraven le chasseur, vu que on a appris donc tout simplement hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, que effectivement Russell Crowe, alors Russell Crowe, oui, je ne sais pas comment ça se dit, a rejoint le casting de Kraven le chasseur. Et ça, mesdames et messieurs les dos, c'est tout simplement incroyable. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel rôle il tiendrait exactement cette position, mais on sait qu'il serait un membre de la famille, tout simplement, de Kraven le chasseur. Et là, moi, quand j'entends famille, quand je vois l'âge de l'acteur, etc., quand je vois aussi son charisme, je me dis qu'il ferait un excellent père
pour Aaron Taylor Johnson, qui donc jouera Kraven le Chasseur, un film qui sort donc en janvier 2023 normalement, d'autant plus qu'il a l'habitude de jouer les pères, hein, Russell Crowe, puisqu'il a joué notamment, rappelez-vous, le père de Kal-El dans le DCU notamment. Et donc, ça serait un acteur, tout simplement, que l'on reverrait, vu qu'il est aussi au casting de Thor 4 et il jouera le rôle de Zeus. Donc oui, ce n'est pas la première fois qu'un acteur change de position, de rôle au sein d'un même univers, ou même au travers de plusieurs univers, donc qui passe de DC à Marvel. On a par exemple eu, pour ne citer que les plus connus, hein, parce qu'il y en a énormément, Willem Dafoe, Bouffon Vert, qui s'est retrouvé finalement dans Aquaman. On a aussi eu évidemment le Ben Affleck, le Daredevil, qui s'est retrouvé dans le costume de Batman. Dernièrement, on a eu Idris Elba, qui était donc dans Thor, et qui s'est retrouvé dans la Suicide Squad, n'est-ce pas? Et encore pire, là c'est l'extrême de l'extrême, on a effectivement Djimon Hounsou, je n'arrive jamais à dire son nom, excuse-moi si tu regardes cette vidéo, qui lui a participé au casting des Gardiens de la Galaxie, d'Aquaman, de Captain Marvel, de Shazam. Bref, le mec est absolument partout, c'est incroyable là-dessus. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport donc finalement à Kraven le Chasseur, c'est que ce n'est absolument pas terminé, si vous voulez. Ce n'est absolument pas terminé, ce n'est pas la seule news que l'on a par rapport à Kraven le Chasseur, vu que, vous le savez, il y a des rumeurs, et c'est bien des rumeurs, qui parlent notamment donc que le Caméléon serait le grand méchant, tout simplement, de Kraven le Chasseur. Alors le méchant, du coup, j'ai envie de dire, parce que Kraven est déjà un méchant, donc vous avez compris là-dessus. Donc ce sont des rumeurs qui s'intensifient au fil des semaines, au fil des mois. Et donc là, on a eu des news, il y a de ça maintenant, hier aussi, où on a appris, selon tout simplement ce petit journaliste, donc Jeff Snyder, que effectivement l'acteur Cody Smith McPhee, je vais vous montrer après qui c'est vu offert par Marvel Studios, enfin plus particulièrement par Sony du coup, vu que c'est un film Sony, le rôle donc du Caméléon dans Kraven le Chasseur, et que ce dernier aurait refusé à cause d'un souci en gros de planning d'agenda. Donc cet acteur, qui c'est, parce que peut-être que ça ne vous dit rien, c'est tout simplement l'acteur de Diablo, qui a joué notamment dans X-Men Apocalypse, X-Men Dark Phoenix, et bien qu'il ait finalement refusé le rôle, ça nous offre peut-être un indice sur le casting du film, j'ai envie de dire, parce que vous le savez, même si évidemment des fois on a des coups de cœur, des fois on prend des acteurs qui n'ont rien à voir avec les personnages physiquement, etc. Bien souvent, c'est tout le temps comme ça, quand on fait une recherche de casting, on recherche une morphologie type âge, taille, poids, couleur de cheveux, même si ça peut changer, bref, on recherche des choses comme ça. Donc le fait finalement que ce soit cet acteur qui s'est vu proposer le rôle nous donne un indice sur le Caméléon et sa morphologie, vu que l'acteur fait quand même 1m85, donc il est grand, il est aussi svelte, donc je pense effectivement que le Caméléon, et là c'est encore une fois confirmé par ce journaliste qu'il s'agirait du Caméléon, etc. Donc on parle évidemment toujours de rumeurs, mais d'énormes rumeurs à prendre, si vous voulez mon avis, avec allez, un semblant de pincette, histoire d'être gentil, on va dire, mais je pense que ça va être définitivement, il va définitivement être présent. Donc le Caméléon, qui est aussi le demi-frère de Kraven, le chasseur dans les comics, donc très intéressant. Donc il ressemblerait plus ou moins à ça, en termes en tout cas de morphologie, parce qu'après au niveau, vous savez, des cheveux, des yeux, de la barbe, enfin de tout ça, ça se change en cinéma, on s'en fout, même la taille ça peut changer, mais s'ils recherchent effectivement un acteur grand et svelte, je pense que c'est pour une bonne raison, et je pense que oui, on peut s'attendre à avoir ce genre de casting pour le Caméléon, très hypé personnellement par Kraven le Chasseur. Je pense que ça va être un énorme projet, porté en plus par Aaron Taylor Johnson, que j'adore, et ma langue aussi l'adore apparemment, parce qu'elle n'arrive pas à prononcer son nom charismatique, n'est-ce pas? Bref, un petit récap, on va dire comme ça arrive pas très souvent, mais j'avais envie de vous parler de toutes ces news, et aussi de vous donner mon avis un petit peu sur chacune. Norman Reedus, pourquoi est-ce qu'il dit ça, etc. Le Caméléon, voilà, ça nous donne quand même des détails en plus. Russell Crowe qui rejoint encore une fois le casting, cet acteur est exceptionnel, vraiment, regardez-le. Bref, je suis plutôt content, plein de news qui commencent à retomber, ça fait extrêmement plaisir, parce que bon, l'actu est calme maintenant depuis un petit moment, mais là ça va recommencer, notamment avec le Super Bowl qui arrive maintenant dans quelques jours. Bref, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Êtes-vous satisfait du Russell Crowe? Êtes-vous satisfait que ce soit le Caméléon qui soit honnêtement en toute objectivité le méchant principal de Kraven? N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.